Salut à tous, et bienvenue sur Weekend Foot. Nous commençons cette édition sur l'actualité foot avec le Mercato, et nous allons vous donner les dernières rumeurs, déclarations, arrivées, départs, et les officialisations. Retrouvez toutes les informations du Mercato Foot de ce mardi 4 juillet 2023. Nous commençons cette édition avec Montpellier, où un nouveau gardien bosnien est attendu. En effet, à l'occasion de la conférence de presse pour la reprise de l'entraînement, le président du MHSC Laurent Nicolin a confirmé l'arrivée probable du gardien bosnien Belmin Dizdarevic, 21 ans, FK Sarajevo, une sélection avec la Bosnie. Il a un énorme potentiel, il vient pour être numéro 2 ou numéro 3 bis. On a un trou de 2 ou 3 ans chez nos jeunes gardiens. Dimitri Berthaud reste au club pour le moment, a déclaré le patron de Montpellier. Racing Club de Lens, Pouille fait le point sur les dossiers Fofana et Openda à l'occasion de la reprise de l'entraînement du RC Lens. Arnaud Pouille a fait le point sur le Mercato. Le directeur général des Sang et Or a nié tout accord avec Al Nassr pour le transfert du capitaine ivoirien Seko Fofana, absent de l'entraînement ce lundi. Pour l'instant, il n'est pas transféré définitivement ni à Al Nassr, ni ailleurs. C'est un sujet important pour nous. Il y a des discussions en cours, on vous l'a fait savoir à la fin de la semaine dernière. Il n'est pas transféré à l'heure où on vous parle. Arnaud Pouille s'est aussi prononcé sur son buteur Loïs Openda, convoité par le RB Leipzig. On a reçu une troisième offre. On est en train d'analyser les deux premières. Avec Loïs, le projet est de le conserver, et qu'il soit là, la saison prochaine. Leipzig lui tourne autour. Ils ont leur vue économique sur un potentiel transfert, on a la nôtre. Quand vous n'inscrivez pas un joueur sur une liste de transferts souhaités ou envisagés, généralement vous ne mettez pas de prix. Après, il y a des barrières psychologiques. Comme on l'a fait pour Christopher Wu le dernier jour du dernier Mercato, il faut qu'on se pose tous les trois, avec le manager général Franck Hez et le directeur technique Grégory Thiel. On ne veut pas faire du trading, mais parfois il faut juste être raisonnable. Il y a certainement cette barrière-là qui existe. Ces déclarations, c'est à son image sur le terrain. Il n'y avait rien d'agressif. Toujours en France, Pulisic ne voudrait pas du tout aller à l'OL, selon la presse anglaise. Annoncé dans le viseur de l'Olympique lyonnais, Christian Pulisic n'aurait pas l'intention de défendre les couleurs rhodaniennes et ce, quelle que soit leur offre, selon le Daily Mail. L'international américain serait plus intéressé par l'AC Milan. Comment s'organise la gestion des prêts à l'OL? Alors que Mathieu Louis-Jean a pris ce lundi ses fonctions de chef du recrutement, ce dernier ne s'occupe que des arrivées. L'OL s'active dans la gestion des prêts. Après la vente de Cenk Özgaçar à Valence contre 5 millions d'euros, et la rupture de contrat de Julian Pollerbeck, Habib Keita est officiellement transféré à Clermont pour un montant d'1 million d'euros. Mais il reste encore de nombreux dossiers en suspens. Karl Toko Ekambi, Jeffrey Adelaide, Tino Kadewere ou encore Romain Fèvre. Bruno Chéroux et Vincent Ponceau sont chargés des sorties dans cette période de reconstruction de l'OL. Au total, il y avait 11 retours de prêt à s'occuper, il en reste désormais 8. À l'OM, Marcelino est arrivé à Marseille. Officialisé comme entraîneur de l'OM, Marcelino est arrivé en France ce lundi soir. Selon les images du célèbre supporter phocéen, Titi, l'entraîneur espagnol a atterri à l'aéroport de Marignane. La conférence de presse de présentation du coach Marcelino aura lieu ce mardi à 14h au stade Vélodrome. Du côté du PSG, des discussions sont ouvertes pour la pépite du Celta Vigo Gabri Veiga. Le PSG n'a pas encore officialisé l'arrivée d'un nouvel entraîneur mais continue de s'activer lors du mercato estival. Comme indiqué par Foot Mercato et confirmé par RMC Sport, le club francilien discute actuellement avec le milieu du Celta Vigo, Gabri Veiga. Toutefois, malgré les échanges avec l'espoir espagnol de 21 ans, aucune visite médicale n'est calée pour le moment.
Toujours dans le club de la capitale, les discussions s'accélèrent entre le PSG et Galtier. C'est secret de Polichinelle, Christophe Galtier ne sera pas l'entraîneur du PSG la saison prochaine. Mais un mois après la fin du championnat, la rupture n'est toujours pas actée entre le coach marseillais et le club parisien. Et si les discussions ont particulièrement traîné, ce n'est plus le cas, selon les informations de RMC Sport. Après 10 jours sans aucun appel entre les deux parties, le PSG a véritablement engagé les négociations avec Christophe Galtier, en vue de leur séparation. Selon l'entourage, l'issue devrait être officialisée prochainement. Les discussions s'accélèrent, commente, sans plus de précision, un proche du désormais futur ex-entraîneur du PSG, qui devrait être déchargé de ses fonctions d'ici le milieu de semaine, ce qui permettrait au PSG d'officialiser enfin son nouvel entraîneur, Luis Enrique, à quelques jours de la reprise, le 10 juillet. Galtier vit décidément des heures chargées après ses 10 heures de garde à vue de vendredi à Nice. Sonné une bonne partie du week-end, il a été réconforté par les très nombreux messages de soutien venus de tous horizons, et même en très haut lieu, de son futur ex-club. En Italie, AC Milan officialise le départ de Tonali à Newcastle. Renfort de poids pour les Magpies. Newcastle officialise l'arrivée du milieu de terrain italien Sandro Tonali. Le joueur qui évoluait à l'AC Milan, 23 ans, s'en engageait jusqu'en 2028. Le transfert de l'international italien, 14 sélections, serait d'un montant de 80 millions d'euros. L'Inter va passer à l'action pour Romelu Lukaku. Prêté par Chelsea à l'Inter Milan cette saison, Romelu Lukaku, 30 ans, veut rester chez les Nerazzurri, avec qui il a inscrit 14 buts en 37 matchs toutes compétitions confondues. Problème. Il appartient encore aux Blues puisqu'il est sous contrat jusqu'en 2026. De son côté, la direction interiste se prépare à passer à l'action, comme le révèle la Gazzetta dello Sport. Mais pour définitivement acheter le buteur belge après avoir attiré Marcus Thuram, l'Inter a besoin de vendre. Marcelo Brozovic va filer à Al Nasser, et les tifosi ne seraient pas contre un départ d'André Onana, qui pourrait rapporter gros, entre 50 et 60 millions. Cette éventuelle grosse rentrée d'argent permettrait au club milanais d'avoir une marge de manœuvre plus flexible pour gérer le dossier de l'attaquant. Si Chelsea demande 40 millions pour Lukaku, l'Inter ne veut pas en dépenser plus de 30 millions, payables sur plusieurs saisons. L'autre option pourrait mener à un nouveau prêt payant, de 5 millions d'euros. Convoité par toute l'Europe, Osimhen déclare sa flamme au Napoli. Alors que de nombreux cadors européens lui font les yeux doux, Victor Osimhen a assuré être très heureux à Naples, où il vient de remporter le titre de champion d'Italie. J'ai remporté l'un des titres de football les plus prestigieux au monde. Et j'ai gagné avec une équipe qui apprécie les petites choses que vous faites pour elle, a confié l'ancien Lillois dans une interview accordée aux médias nigérians SoccerNet. Gagner le Scudetto pour moi, c'était génial. La suite sera toujours importante pour moi, comme la Ligue des Champions, la Coupe et tout le reste. Je travaille très dur pour y parvenir, je suis maintenant accro au trophée car le Scudetto est ma première coupe en tant que professionnel. J'ai hâte que la nouvelle saison commence. Osimhen va encore plus loin, et clame son amour pour la ville. Je n'ai jamais vu une ville aussi folle de football que Naples. Les Napolitains montrent tout leur amour aux joueurs. Et où que j'aille, je suis toujours respecté. Les enfants m'aiment, beaucoup de gens m'admirent, ils m'idolâtrent en portant mon masque. Pour moi, il n'y a pas de meilleur endroit que celui-ci. Je suis heureux d'avoir fait le bon choix en venant. De quoi refroidir ses courtisans. Al Nasser vise maintenant Onana, l'Arabie Saoudite ne s'arrête plus. Alors qu'il est la priorité de Manchester United pour remplacer David De Gea dans les buts, le portier camerounais André Onana, 27 ans, pourrait échapper aux Red Devils, et filer lui aussi en Arabie Saoudite. D'après CBS, Al Nasser, club de Ronaldo et Brozovic, a fait une offre lucrative pour le gardien, sous contrat avec l'Inter jusqu'en 2027, alors que Manchester n'aurait justement pas transmis de proposition pour le moment.
Et si jamais la piste n'aboutit pas, le club saoudien cible également David De Gea, officiellement libre de contrat depuis le 1er juillet. Firmino tout proche de l'Arabie Saoudite. Laissé libre par Liverpool, Roberto Firmino semble en passe de devenir la prochaine star à rejoindre l'Arabie Saoudite. Selon les informations de Fabrizio Romano, le buteur brésilien a complété la première partie de sa visite médicale avec Al Ahly. À 31 ans, l'international auriverde devrait rapidement rejoindre Edouard Mendy en première division saoudienne. Tout ou presque serait bouclé, et il ne manquerait désormais plus que la signature du contrat et l'officialisation par le club saoudien. Brozovic rejoint officiellement Ronaldo à Al Nasser. Un temps pisté par le Barça, Marcelo Brozovic a finalement rejoint l'Arabie Saoudite. Comme attendu, le milieu croate a quitté l'Inter Milan pour rejoindre Al Nasser où il évoluera avec Cristiano Ronaldo. Le club saoudien a confirmé lundi l'arrivée du joueur de 30 ans. Un transfert estimé à près de 18 millions d'euros selon plusieurs médias. Tout le monde le voulait, et il ne voulait que nous, a posté Al Nasser sur les réseaux sociaux pour officialiser le recrutement de Brozovic. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. À bientôt pour une nouvelle édition du JT Mercato sur Weekend Foot.